On y va. Première question. Attention, c'est parti. On y va. 20 secondes. Top chronos. Question. Question pièce par pièce. Quelle pièce est parfois qualifiée de candidat? C'est un questionnaire spécial candidat, mais c'est pas uniquement un questionnaire sur le tournoi des candidats. Je vous ai eu un petit peu. Alors, Flogger, c'est pas dans le chat, hein, c'est sur l'écran qu'on répond. Ok? Eh oui, mais toutes les semaines, il y a de nouvelles personnes. Donc, toutes les semaines, il faut répéter. C'est comme à la télé, dans les jeux télé. Il y a des jeux télé, ils sont là depuis 30 ans et tous les jours, ils répètent les questions. C'est comme ça. Non, j'ai dit que cette première question était moins facile que d'habitude. J'ai essayé de faire coller les questions aux candidats, au tournoi des candidats, mais voilà. Plus vous répondez vite, plus vous mettez de points en jeu. Mais si vous avez faux, vous perdez des points. Donc si vous répondez vite et faux, vous perdez beaucoup de points. Et oui. Si vous ne répondez pas, vous ne gagnez pas de points et vous ne perdez pas de points. Ok? On peut être en négatif, tout à fait. Bonne réponse. La bonne réponse était le pion. Oui, il faut appuyer sur l'écran pour répondre. Un pion candidat. Alors, je vous prépare généralement des explications. Voilà, je vous prépare des explications. Un pion candidat. Alors, selon les explications, ça dépend, mais c'est quasiment un pion passé, mais pas forcément. Précisément, un pion candidat, c'est un pion candidat à la promotion. Notamment en finale, quand on a plusieurs pions, on se dit qu'il y en a qui vont s'échanger les pions avec les pions adverses. Et on se dit, attends, lui va s'échanger contre celui-là. Celui-là, je vais le manger avec mon roi. Lui va manger celui-là avec le fou. Donc, finalement, c'est probablement mon pion B ou mon pion E qui est candidat à la promotion. Donc, on qualifie le pion de candidat quand on essaie d'analyser une partie généralement en finale pour voir lequel va aller à la promotion. C'est ce qu'on appelle un pion candidat. C'est pas une expression très, très, très répandue, mais voilà. On va montrer un point des scores. Baron Fou a été le plus rapide avec 18 946 points. Échec et Maël, GG Maël, deuxième avec 18 706. Et troisième, 20-20. Le score cumulé est le même. On peut noter tout en bas ceux qui se sont trompés. Par exemple, Fantasy Nocturne, contestant de 88. Ils ont répondu vite, mais mal. Et donc, ils ont perdu beaucoup de points. Ok? Ceux qui s'appellent contestant de 25 et contestant de 92, je vous invite à cliquer. Si vous êtes sur ordinateur, vous passez votre souris par-dessus le stream. Sur la droite, il y a un petit logo QuizKit. Vous appuyez dessus, il y a une pop-up. Et là, vous cliquez sur gérer les accès, autoriser les accès. Comme ça, on verra votre vrai pseudo quand vous répondrez bien. Et quand vous répondrez mal, d'ailleurs. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous cliquez sur les trois petits points à droite du mot QuizKit, tout en haut du chat. Les trois petits points là. Et pareil, gérer les accès, autoriser les accès. Comme ça, on verra votre vrai nom. Voilà. Deuxième question. Je vous rappelle que le quiz est spécial candidat. Ce qu'on appelle candidat dans le quiz de manière générale, sauf précision, c'est le tournoi des candidats. Donc c'est un tournoi qui se déroule préliminairement, ça existe ce mot-là, au championnat du monde, qui réunit un certain nombre de joueurs. Et le vainqueur de ce tournoi sera le candidat, donc sera le candidat au titre de champion du monde, et donc il essaiera de détrôner le champion du monde en titre. Actuellement, il y a un tournoi qui se déroule, et du 19 au 28 avril, et qui va déterminer, le vainqueur de ce tournoi affrontera Magnus Carlsen en fin d'année à Dubaï. Le tournoi des candidats, c'est ça. Les candidats, le tournoi des candidats, c'est ça. On y va. Deuxième question.
Question actualité. C'est parti. Question actualité. Quelle est la particularité du tournoi des candidats qui se déroule du 19 au 28 avril 2021? Je rappelais simplement les dates. Je crois qu'un certain Kevin B préfère rester anonyme avec un matricule contestant pour ça évite les boulettes. Alors, c'est pas parce que vous êtes très très fort aux échecs ou très dans le monde des échecs que vous allez marquer 100%. Il y a des questions, voilà. Il y a des questions qui peuvent, dont vous pouvez ne pas connaître la réponse simplement. Alors là, on va voir apparaître la première question, la première photo, pardon. La première photo. On va la mettre comme ça. Hop, image, je ne l'ai pas préparée. Hop. Elle est là. Ding, ding. Voici la photo. Alors, la réponse est, il a commencé il y a plus d'un an. En effet, c'est en mars 2020 que le tournoi a commencé. Il était censé se terminer, et on avait le vainqueur qui allait affronter Magnus Carlsen en fin 2020. Mais, pandémie Covid, tout ça, ça a été interrompu après 7 parties. Ils sont 8 joueurs. Il y a 7 parties, enfin 14. Chaque joueur affronte les 7 autres, une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. Et ça a été interrompu, et ça reprend donc la semaine prochaine, la deuxième moitié. Le 960, c'est une variante inventée par Bobby Fischer, qui consiste à tirer au sort la position des pièces au départ. On a toujours les 8 pions sur la deuxième ligne ou la septième ligne, et avec quelques restrictions, on tire au sort la place du roi, de la dame, des tours, etc., avec quelques restrictions, ce qui fait qu'on a 960 positions possibles au départ. L'intérêt de Bobby Fischer, enfin l'intérêt que voyait Bobby Fischer là-dedans, c'était d'enlever tout ce qui était théorie. C'est-à-dire qu'on jouait quasiment avec juste des concepts généraux de prise du centre, de contrôle de cases, etc., mais plus de théorie d'ouverture de ouf. Voilà. Ça existe, ça n'a pas eu l'essor qu'aurait aimé Bobby Fischer, mais ça existe. Je vous montre... Pardon. Je vous montre là le classement actuel, vous voyez. MVL en tête. MVL en tête. Yann Nepomniachtchi en deuxième, à la faveur d'un départage préférable pour MVL. Wang Hao en troisième. Fabiano Caruana. On a quand même 4 pays différents aux 4 premières places. 5 pays différents aux 5 premières places avec Anish Giri 5e. Et 6e Alexandre Grischuk. Ding Liren, 7e, 8e, avec Kirill, Vache Kirill, Alex Yenko. On a le droit de faire des blagues comme ça sur les noms de famille. On montre les scores. Baron Fou a bien répondu également. Waouh! Piu 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 et Captain Nelson. Contestant de 25. Faut associer ton conduit. J'ai jamais vu... Ouais, alors... c'est toujours le même problème avec les orthographes. Comme c'est du cyrillique, il n'y a pas vraiment de traduction, enfin il n'y a pas de correspondance, c'est pas la même manière d'écrire les choses. C'est pas un alphabet, on met une lettre qui correspond à une lettre. Voilà. Contestant de 25, c'est Kevin B, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Au total, c'est Contestant de 25 qui est deuxième avec 36 000. Je coupe l'image, pardon. Et on avance avec la troisième question. Troisième question. En 2013, vous êtes prêts? 3 petits points. Je vous rappelle que c'est un Dico Quiz qui a lieu toutes les semaines. C'est le 25e Dico Quiz. C'est toutes les semaines. Ça fait 6 mois. Mais cette semaine, c'est spécial candidat. En 2013, 3 petits points. En 2013, dans quelles circonstances Carlsen s'est-il qualifié au championnat du monde face à Anand?
Tournoi des candidats, donc. Hein. En 2013, dans quelles circonstances Carlsen s'est-il qualifié au championnat du monde face à Anand? Est-ce qu'il a été qualifié par tirage au sort parce qu'il y avait une égalité? Est-ce qu'il était mineur? Est-ce qu'il avait le plus faible elo des candidats? Ou est-ce que sa qualif dépendait du résultat d'un autre match? La bonne réponse est... Sa qualif dépendait du résultat d'un autre match. Alors d'abord, je vais infirmer les autres réponses. Il n'a pas été qualifié par tirage au sort, non. Il y avait un départage, il était devant. Okay. Il était mineur. Non. Il a actuellement une grosse trentaine, peut-être 31. Donc il avait 23, 24. 23 ans, peut-être juste un petit peu plus vieux que Kasparov quand il a gagné. Il avait le plus faible elo? Pas du tout. Il avait 62 points. Il avait de mémoire 2872. Et le deuxième, c'était Caruana avec 2810, je crois. Il y avait 23, oui, bah, ça dépendait dans l'année, je n'étais pas sûr, donc voilà. Sa qualité dépendait du résultat d'un autre match. Tout à fait, l'anecdote, c'est qu'avant la dernière ronde, il est à égalité avec Kramnik. Et donc, Carlsen joue contre Zvidler, et Kramnik joue contre Ivanchuk. Chacun joue avec les blancs. Donc, le scénario est simple. Vu que Carlsen a un meilleur départage, si les deux font le même résultat, c'est-à-dire les deux gagnent ou les deux perdent, c'est Carlsen qui gagne, qui gagne le tournoi. S'il y en a un qui gagne et l'autre perd, bah c'est celui qui gagne qui est qualifié. D'accord? Et ils ont les blancs tous les deux. Donc c'est un peu tendu parce que si tu fais une match nul mais que l'autre gagne, eh ben tu perds le tournoi. Donc c'est assez... stratégiquement, c'est compliqué. Et résultat, Carlsen envoie tout, pour résumer. Envoie tout, ok, se plante, ça marche pas, l'autre défend bien, et finalement il perd avec les blancs, et perdre avec les blancs, c'est rarement bon signe aux échecs. Et résultat, il reste Kramnik contre Ivanchuk, et Kramnik n'a plus qu'à faire draw, mais la situation est déjà mauvaise, Ivanchuk a déjà pris le dessus avec les noirs, et Kramnik perd avec les noirs contre Ivanchuk, quelques minutes après la défaite de Carlsen. Donc les deux perdent avec les blancs, ce qui est totalement improbable. Et c'est Carlsen qui se retrouve à gagner le tournoi. C'est assez incroyable. Ah ouais, c'est ouf. Donc en fait, on peut dire, toute proportion, toute mesure gardée, que Carlsen s'est qualifié avec... Je ne veux pas dire de la chance, parce qu'il était très fort, il était plus fort que tout le monde, etc. Mais je veux dire, sur la dernière partie, c'est très tendu, et que finalement, il a décroché sa place au candidat de justesse, même si il avait gagné toutes ses parties avant, il avait marqué 8 points et demi avant la dernière ronde, etc. Donc c'était beaucoup, hein. Mais dans l'idée, c'est genre le truc qui se passe, ça se passe bien, quoi, tu vois. Voilà, je veux pas dénigrer sa performance du tout, c'est pas du tout le propos, mais je veux dire, voilà, ça s'est passé... Genre, il y a un moment, il y a un instant dans la vie de quelques minutes où sa victoire au tournoi ne dépendait pas de lui du tout. Voilà. Ouais. Les scores. Juste Raclette a été le plus rapide devant Piu Piu et Lagardinho. Au total, après 3 parties, c'est Piu Piu. 51 000 points. Belle performance. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ça va dégringoler. C'est arrivé à MVL pour les candidats. Ah, c'était un peu différent. Donc c'est Piu Piu, deuxième Calazar et troisième Hearthstone. Calazar, waouh. Et troisième Échec ML 46 000. Alors attention, hein, ne vous fiez pas au classement parce qu'il y en a qui vont à un moment répondre vite et mal. Et donc ils vont se retrouver expulsés, etc., etc. Donc n'ayez pas peur. Même si vous êtes 6e, 7e, 8e, 10e, vous pouvez assurer. Je vous rappelle que si vous ne répondez pas à une question, vous ne marquez pas de points et vous ne perdez pas de points. Pas de risque. Donc vous avez le droit de temporiser. C'est souvent une bonne stratégie. Question numéro 4. Je vais vous afficher quelqu'un que vous ne connaissez pas, probablement. Quelqu'un que vous ne reconnaîtrez pas, très probablement. Mais qu'importe, c'est l'auteur de la citation. Traditionnellement, la question numéro 4 est une citation. J'ai galéré à trouver une citation qui parlait du tournoi des candidats. J'en ai pas trouvé, donc c'est une situation... Voilà, il a été candidat probablement, mais voilà, c'est pas... Peu importe son nom, d'accord ? Peu importe son nom, c'est pas le propos. Je vous donne le début d'une citation.
et vous devez trouver la fin, c'est une citation que cette personne a prononcée. Je vous donne le début de la citation. Non, vous allez le voir dans la question. Question numéro 4. Citation complétée. La moitié des variantes calculées en tournoi sont superflues. 3 petits points. Malheureusement, on ne sait pas quelle moitié. Ou bien, sauf pour Bobby Fischer, parce qu'on cherche toujours la variante gagnante. Ou bien, heureusement, personne ne nous voit calculer. Les réponses possibles sont très drôles. Merci, merci Anne. Parce que je vous rappelle, hein, c'est moi qui donne la bonne réponse, mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, la citation, mais c'est moi qui trouve les mauvaises réponses. Donc j'essaie toujours de trouver des mauvaises réponses crédibles, plausibles, même si de temps en temps je mets un peu de troll et un peu de blagounettes. Mais voilà. La bonne réponse était, malheureusement, on ne sait pas quelle moitié. Ah, je vous ai pas trop induit en erreur, hein. Donc la citation de Yann Timan, je vous mets les petites infos dans le chat. Yann Timan, qui a dit « La moitié des variantes calculées en tournoi sont superflues. Malheureusement, on ne sait pas quelle moitié. » C'était la plus logique, tout à fait. Oui, mais comme tu veux répondre vite, tu te dis « Attends, peut-être que c'est logique, mais c'est peut-être pas celle-là, etc. etc. » Et puis en plus, c'est un peu biaisé parce que tu peux pas savoir si elle est superflue tant que tu n'as pas calculé, justement. Ouais, j'ai induit la moitié en erreur. La variante gagnante, oui, mais c'est pour dire qu'on cherche toujours la variante gagnante. Donc on continue de chercher. Même celles qui paraissent superflues, on continue. C'était donc la question numéro 4 qui ajoute un point au nombre de photos. Est-ce que j'ai un petit... Ouais. Alors on va faire... Image question. On prépare la photo de la prochaine. Voilà, tranquille. Prochaine question. Alors, prochaine question. Ah, question anecdotique. Question anecdotique. Oui, au total, pardon. Quentin Delatour, Fantaisie Nocturne et Charcule Patron ont été rapides sur cette question. Et au total, c'est Piu 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 devant Baron Fou et devant Hirsose. On poursuit. Question numéro 5. Question anecdote. Quel vainqueur du tournoi des candidats n'a pas disputé son match contre le champion du monde en titre? C'est une anecdote assez connue, hein. Mais bon. Quel vainqueur du tournoi des candidats n'a pas disputé son match contre le champion du monde en titre? Charcule Patron, je pense que tu le sais. Et quand je vais te le dire, tu vas faire « Ah mais oui, je suis con !» Tu vas dire « Ah bah oui, je le sais en fait. Je sais que tu le sais. J'ai aucun doute. » La bonne réponse est Anatoly Karpov. En 75, donc Anatoly Karpov gagne le tournoi des candidats juste avant, 73 ou 74 je pense. Et en 75, Bobby Fischer ne se présente pas. Bonne Vinnick non plus? Non. Je suis désolé, je vais te contredire, Piu Piu Piu, mais j'avais prévu cette contestation de ta part. Tu savais pas tu sais pas que Bobby Fischer n'a pas perdu de championnat du monde? Eh, mais vous faites bien de ne pas répondre quand vous savez pas. Alors, Piu Piu Piu, je vais te dire, le tournoi de 1948 n'est pas un tournoi des candidats. Ah, tu savais pas contre qui c'était, d'accord, ok. Karpov est devenu champion du monde sans jouer. Enfin,
Donc en 1946, Alekhine meurt avec son titre de champion du monde. Et je l'ai dit un petit peu avant il fallait être là un peu avant le quiz sur le stream. En 1948, il est organisé un tournoi dont le vainqueur sera simplement déclaré champion du monde. Et c'est pas un tournoi des candidats, c'est un tournoi, c'est un championnat du monde en tournoi, en fait. Voilà. Et en 75, et tout à fait, le tournoi n'a pas lieu. Karpov ne joue pas contre Bobby Fischer. Voilà, les scores. En fait, Bobby Fischer gagne en 72, disparaît un petit peu, il a plusieurs fois quitté le monde des échecs. Hein. Et il réclame plein de choses pour plein de conditions pour le tournoi, dont l'obligation de rematch, que les draws ne comptent pas, enfin plein de choses. Et la FIDE n'accepte pas tout, elle accepte certaines choses. Et il dit ah ouais, vous acceptez pas, ben je viens pas, je m'en bats les couilles. Voilà. Alors, bing. Voilà le tournoi des candidats de 1975. Avec, donc en élimination directe, en effet. Et Bronstein, il a jamais gagné le tournoi des candidats. T'es sûr de toi, Ours Lapin? Bronstein, il a battu Belolavski, je sais jamais dans quel ordre mettre les voyelles. Voilà le tournoi, donc Karpov qui bat divers joueurs plutôt russes. On note la présence quand même d'un Brésilien. Oui, un Brésilien. Belolavski, un truc comme ça. Et Karpov qui bat successivement Paul Gaïevski, Boris Spassky et Victor Korchnoi en finale. L'anecdote sur la finale, vous voulez l'anecdote sur la finale? Pendant la finale, Korchnoi appelle l'arbitre. Je ne sais pas si c'était du troll ou pas. Il appelle l'arbitre pendant la finale du tournoi des candidats. Ce tournoi des candidats ou au championnat du monde, je ne sais plus. Et il demande à l'arbitre s'il a le droit de roquer alors que sa tour est en prise. What? De quoi? Pardon? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Chut, ça suffit. C'était la photo numéro 3. On va mettre troisième photo. Oui. L'anecdote est réelle, mais peut-être que c'était une tentative de troublage. Hein. Oui, c'est un troller. Le coup des lunettes de soleil et tout. Ouais, tout à fait. Mais comme tous les trolls, on peut jamais être certain. Alors, maintenant, c'est une question pour les plus fidèles d'entre vous. Et le chat a spammé indice. Exact. Il n'y a pas un truc où Korchnoi disait qu'il se faisait hypnotiser? Si, c'est ça. Et il a mis les lunettes de soleil pour Khadas. Korchnoi contre Karpov, il met ses lunettes de soleil pour pas que l'autre il envoie des rayons. Très drôle. Total des scores, Piu 20-20-20 et 20-20-20, pardon. Et la Gardino en tête sur cette question. Et au total, Piu Kalazar et Last Action 0. Piu qui prend 19 000 points d'avance, c'est beaucoup. Hein. Les gars, on poursuit avec la question numéro 6. Question numéro 6, c'est une question d'Ico. Et du coup, il était venu avec des membres d'un culte. Ouais, non, le mec, il faisait des trucs assez fous. On y va. Question qui concerne Dico et pas du tout les candidats. Outre le vlog lundi et le Dico Quiz mercredi, quelle vidéo Dico publiera-t-il vendredi? Le nom est encore provisoire. Ah putain. Ah, cette autodérision, qu'est-ce que c'est marrant quand même. Pardon. Alors, la Dico blague de la semaine, non, j'avais plutôt trop d'imagination. Le temps d'un Dico, apprenez à maîtriser la pendule. Je suis pas sûr que j'ai beaucoup de conseils à donner aux gens pour maîtriser la pendule.
Et D4 mon amour, une ouverture de toute beauté. Alors que les gens qui jouent D4 vont mourir en enfer. Apprenez à maîtriser la pendule par mois. Genre... comment te dire? La bonne réponse était dans la peau de Dico. Une semaine, une partie. J'ai prévu déjà des parties. Comment on appelle ça, la partie de vendredi, elle n'est pas enregistrée, mais elle est déjà jouée. Elle a été jouée la semaine dernière. Ce sont des parties en off que je vais faire. Je vous en ai parlé dans le vlog. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Hein, ça dure 10 minutes à peine. J'ai ajouté deux vidéos par semaine. Donc j'ai mis le vlog le lundi. Je vais mettre le Dico Quiz aujourd'hui. Je m'en occupe après le stream et je vous publierai ça dans la journée, sinon demain, parce que ça peut prendre un petit peu de temps à réécouter. Et le vendredi, une partie que moi j'ai joué en off, pas une partie célèbre, que moi j'ai joué en off, et où j'explique mon point de vue, comment moi j'ai réfléchi pendant la partie, etc., etc. Surtout ceux qui jouent D4, C5, C3. Fais quand même la pendule. Mais non, mais je peux pas faire la pendule. Un jour, peut-être, si je réussis à dompter la pendule. Mais je vous rappelle que niveau pendule, je suis le sosie de Grishouk. C'est-à-dire le mec qui prend toujours 1 million d'années à réfléchir et quand il lui reste 10 secondes, il fait « Alors, maintenant, on va jouer ». Et au bout d'un moment, et tout le monde est en sueur. Mais il lui reste 1 heure et demie à l'autre. Et toi? 8 secondes. Et alors? C'est quoi le problème? Donc les scores les plus rapides ont été Elfou, Anve et Mick. Et au total, c'est Piu Piu Piu, 20, 20, 20, 20 et Lagardino qui sont en tête avec 70 000, 59 000 et 55 000. J'en vois plusieurs qui se sont abstenus. Bien joué. Je vais vous mettre ça dans le chat. Et il est possible que je vous ponde des vidéos d'analyse de parties du passé. Parce qu'hier matin, j'en ai fait une, la fameuse partie Kasparov versus Topalov, avec le sacrifice de tour, de machin, un enchaînement tactique incroyable. Et j'ai reçu plusieurs messages de gens qui m'ont dit « Mais c'est trop bien quand tu fais ça !» C'est une analyse qui n'est pas une analyse pointue techniquement, comme peut le faire Blitzstream avec Fablibi notamment, ou comme peuvent le faire de manière technique, mais un peu moins poussée Agadmator, ou de manière 100%, quasi 100% spectacle, comme Gotham Chess. C'est pas du tout ça, mais c'est une analyse un peu marrante, on va dire. Voilà. Une analyse fun des parties, avec des petites blagounettes plutôt que de prétendre vous apprendre des choses. Pas pointu, mais avec les émotions, les encouragements, c'était top. Merci beaucoup Anne, merci. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir apprécié, merci à vous. Je pensais pas. Moi je le fais parce que j'aime ce que je fais, mais peut-être qu'on fera ça. On va voir. Avec des petites moqueries gentillettes des joueurs en question. Voilà. Arrive la question co. Oui. La question I. La question Covid. Je vous ai eu, hein. Avouez que je vous ai eu. La question Covid. Ah, bonne question, Dico. Attention, peut-être que vous ne savez pas. Question Covid. C'est quand Internet est coupé. Question Covid. Si un joueur des candidats est testé positif, qu'est-il prévu? Ah, c'est une question qui fait peur, mais quand vous lisez les réponses, finalement, il n'y a pas beaucoup de chances de répondre autre chose. C'était plus une question détente. On peut faire, pour faire un peu de légèreté et d'humour avec le Covid, parce que c'est assez dramatique comme ça. Pour pas en rajouter. Question donc, si un joueur des candidats était testé positif, qu'est-il prévu? Voilà.
Alors, est-ce qu'il est banni à vie de la FIDE? Alors, on va pas bannir un mec parce qu'il est malade. Quand même, c'est pas bien. Merci à YoStream pour le raid. Cœur, cœur, cœur. Il vous reste la moitié des questions. Il vous reste 7 questions, les mecs. Je suis désolé. Il y en a une qui a l'air moins débile, mais on sait jamais. Est-ce qu'il est banni à vie? Alors, on va pas bannir un mec parce qu'il est malade. Hein, d'accord? Est-ce qu'il joue les dernières parties sur Chesscom? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire jouer le mec en ligne quand l'autre en face, il joue sur un plateau. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il va jouer en scaphandre? Bah en fait c'est débile, ça sert à rien puisque une fois que tu as les symptômes, de toute façon t'es plus censé être contagieux. Il va pas jouer en scaphandre. T'imagines? Et j'ai ajouté inifugé. Je rappelle que inifugé ça veut dire qu'il est protégé contre le feu. What the fuck? Comme les combinaisons des pompiers. Ça n'a aucun sens. Il va pas jouer en scaphandre le mec. Donc non, le tournoi continue sans lui. Je sais, ça peut paraître violent. Mais c'est ce qui est prévu. Alors, j'ai pas trouvé l'acte de règlement, donc je vais vous montrer l'article de Chesscom. Surtout, inifugé, bah oui, je l'ai ajouté juste pour le plaisir. Ça n'a aucun sens, inifugé. Bref, c'est écrit là. Attendez. Si on a... Voilà. If a player tests positive during the tournament, the general plan, donc c'est pas une décision, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-il prévu. Le plan général est de continuer sans lui. Ce qui, bon, s'il est plus contagieux, ça n'a un peu pas de sens, mais d'un autre côté, bon, je sais pas. Voilà. Et Karyakin a pointé que c'était ce qui s'était passé pendant le championnat russe en novembre. Par contre, il a la grippe, la gastro, le virus Ebola, il continue à jouer. Je ne sais pas ce qui est prévu. Mais on n'a pas de raison de tester un mec sur la gastro ou de tester un mec sur Ebola pendant ce tournoi. Il n'y a pas de raison particulière. Alors que le Covid, il y a des raisons. Voilà. Et je dis pas que c'est bien ou bien. Hein. Je l'expose. Hein. Voilà, y a pas de... Je n'ai aucun avis sur ça. Hein. Je suis pas médecin, moi. Voilà. Donc c'était la petite question blagounette un petit peu. La réponse est donc le tournoi continue sans lui. C'est ce que vous avez majoritairement répondu, ce qui paraît logique. Hein. C'est logique, on va pas mettre le mec en scaphandre. En fait, j'ai imaginé le mec en scaphandre, il arrive. D4. Voilà. Attention à la prochaine question. Un petit point des scores. Mick, Marnik et Contestant 135 ont été les plus rapides. Et sur le total, Piu 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 20 20 20 20 et Lagardino se resserre en tête. S'il y a 5 positifs, bah les mecs qui le sont pas, ils vont danser. Non mais les types sont testés déjà au début du tournoi pour voir donc s'ils sont positifs, etc. Ils sont, je crois, en vase clos sur place. Je suis pas sûr, mais un truc dans ce genre-là. Voilà. En tout cas, il faut bien... Voilà. Attention, la question 8 est une question, alors pas forcément difficile, mais une question négative. C'est-à-dire qu'il faut trouver la seule proposition qui est fausse, qui n'est pas vraie. Il y a 3 propositions vraies et une proposition fausse. Je vais vous... Ça met du temps à répondre. On met du temps à répondre généralement. Bah, tout simplement parce que... Hop. Parce que quand on en a trouvé une vraie, il faut trouver une autre qui est fausse. Ok? Faites attention aux doubles négations, etc. Il y a 3 réponses qui sont des propositions vraies, une réponse qui est une proposition fausse, et il faut trouver la réponse qui est fausse. Voici l'objet de la question. Si un est positif et contamine tous les autres, le cluster des candidats. Voici la question qui concerne ce monsieur. Monsieur Maxime Vachier Lagrave. Oui, monsieur, MVL, c'est lui. 4 propositions à propos de Maxime. Alors, c'est des propositions à propos de Maxime dans le tournoi des candidats. Hein, je vous demande pas son âge. Ok? Question. Quelle proposition est fausse? Fausse, hein, on cherche la fausse.
Alors, est-ce que MVL s'est qualifié grâce à un désistement de dernière minute? Est-ce que MVL doit encore jouer 4 fois les blancs et 3 fois les noirs? Est-ce que MVL n'a pas perdu un match? Est-ce que MVL est en tête du tournoi des candidats? Alors je sais que vous avez pu vous tromper alors que vous connaissez la bonne réponse. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que je précise bien plusieurs fois avant la question. Attention, on cherche la proposition fausse, mais c'est pas facile. Mentalement, c'est très difficile. On voit un truc vrai, voilà. Et alors on peut pas dire que c'est B ou pas, Pimi. Les réponses arrivent dans un ordre qui est aléatoire et qui change selon les gens. Donc on peut pas savoir si c'est la B ou pas. La bonne réponse, il fallait répondre, c'était MVL doit encore jouer 4 fois les blancs et 3 fois les noirs. Alors, tout à fait, c'est presque impossible de répondre vite, sauf à tomber sur la réponse qu'il faut donner. MVL est en tête du tournoi des candidats. Oui, MVL est en tête du tournoi des candidats. MVL n'a pas perdu un match. Oui, j'ai donné le classement au début à un moment dans le stream, au début dans la question numéro 2, j'ai affiché le classement. Et là, il y avait le nombre de défaites. 2 gagnés, 5 nuls, 0 perdus. C'était écrit. C'était écrit là. Eh oui, vous n'avez peut-être pas vu, mais c'était marqué. Il a 0 défaite. Donc il n'a pas perdu un match, donc c'est pas ça. Il s'est qualifié grâce à un désistement de dernière minute. Eh oui. Timur Radjabov était qualifié. Il a dit à la FIDE, qu'est-ce que vous allez faire? Il a demandé à la FIDE, qu'allez-vous faire comme contrainte sanitaire? C'était le début de la pandémie. On commençait vraiment à en entendre parler. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la pandémie? La FIDE a répondu, les conditions ne l'ont pas satisfait. Il a dit, moi je me rétracte, trop risqué, voilà. Je suis pas d'accord, mais voilà, il s'est dit, je me désiste. Et MVL a profité de cette place. Ce qui fait de l'événement MVL en tête des candidats un événement incroyable. Ça voudrait dire, si MVL gagne le tournoi des candidats, ce qu'il ferait normalement d'ici une grosse dizaine de jours, d'ici 2 semaines à peu près, ça voudra dire le mec se qualifie contre le champion du monde, alors que grâce à une pandémie, quoi. Ce qui est un plan incroyable de la part de MVL de créer un virus pour qu'un mec se désiste, pour qu'il vienne, puis se qualifie et joue contre eux. C'est quand même un plan incroyable. Voilà. Et il lui reste à jouer en fait 4 fois les noirs et 3 fois les blancs, ce qui n'est pas à son avantage forcément. Quand on a les blancs, on a plus de chances de gagner que quand on joue les noirs. Et sur les 7 matchs à venir, il lui reste 4 fois les noirs et 3 fois les blancs, donc un peu moins de chance. C'est pour ça qu'il n'est considéré que comme le deuxième favori. Le favori, c'est Nepomniachtchi, parce qu'il est en tête et des matchs favorables vis-à-vis des Elo qui arrivent. Et MVL est un peu derrière. Et ensuite, bien derrière, comment il s'appelle, Caruana. Et les autres, à peu près aucune chance. Voilà. Comment on appelle ça? Une simulation a été faite en mathématiques, simplement en s'appuyant sur les élos des mecs à l'heure actuelle, et on arrive à 46% pour Nepomniachtchi de chance de victoire, 25 pour MVL, 16 pour Caruana, et les autres rien, le néant. Ce sont encore une fois, je parle de pourcentage de victoire, de chance de victoire totalement mathématiques, qui ne dépendent pas de la forme du moment, qui ne dépendent pas de paramètres humains, on va dire. C'est juste un calcul mathématique en fonction des élos et des parties qui vont arriver, en estimant 60% de chance de faire match nul dans une partie, et un petit avantage quand tu joues les blancs par rapport à quand tu joues les noirs. C'est ça voilà. L'élo d'une stat sur le passé, pas sur le fait. Tout à fait, 20-20, tout à fait. Ça prédit les chances de gagner sur... le but, c'est ça. Mais voilà, c'est juste... je vous explique simplement la méthode de calcul. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Ok ? C'est pas ce que j'ai dit. Les scores.
Les scores, juste Raclette a été rapide, Lamar de Lanard un peu moins, et Piu 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 est quand même 3e. Au total, c'est Piu 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 qui est en tête avec 89 000, devant Lagardino 82 000 et 20 63 000. Ok. On arrive à la question numéro 9. Alors d'abord un petit préambule qui va ajouter 1 à la photo. Voilà, un nombre. On arrive à 5 photos pour la prédiction Twitch. Tac, tac, tac. L'image. On va vous montrer une autre image qui est la... C'est une image juste élogieuse, on va dire. Élogieuse. Voici l'image. Regardez ça. C'est l'image qui correspond au diagramme de précision et voilà, d'évaluation de la position au fur et à mesure de la partie entre... c'était quoi le match déjà? Bobby Fischer contre... Ça, je sais plus. Contre Larsen en 1971. D'accord? Voilà la partie. Donc, Larsen joue à 92.1 et en face, vous avez Bobby Fischer au sommet de sa gloire. Hein. 71, le tournoi des candidats, c'est un massacre. Et Bobby Fischer, donc, à un 98.9. Défonçage. Genre, Et l'autre, il a, d'après Chesscom, hein, une imprécision. J'ai fait ça en profondeur 30. Voilà, profondeur 30, une imprécision, le mec, et une erreur, le mec se fait déchirer. C'est propre. C'est très très propre. La question concerne une des parties que ces messieurs ont joué. Voici un diagramme. Attends. Non, c'est pas celui-là, si? Oui. C'est celui-là. Alors attention, c'est une question très difficile. Ok. C'est une question très difficile parce qu'il y a plein de coups. J'ai fait tourner l'ordi un petit peu pour évaluer. Donc je vais vous montrer une position qui a été jouée. C'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Il y a plusieurs coups qui sont gagnants. Mais il faut trouver le coup qui est le meilleur et qui sera joué par, en l'occurrence, Bobby Fischer contre Larsen, d'accord? C'est pas un coup cinglant du genre bah, je mange ta dame ou je fais un échec et il m'attend 3. C'est pas un coup cinglant comme ça, d'accord? Donc vous pouvez ne pas répondre. C'est une question difficile. Je voulais vous mettre une petite... voilà. Une illustration, plutôt un hommage pour Fischer qui avait détruit le tournoi des candidats 71. Ok. Je vous affiche la position. Voilà. Les blancs sont joués par Larsen et les noirs sont joués par Fischer. Voilà. Non, c'est juste pour que vous le sachiez. Ok. C'est au noir de jouer. Et on sent que le roi blanc... roi blanc, voilà. Ok. Question. Les 4 propositions sont des propositions qui gagnent. Hein. Bien gagnantes. Hein. Mais il y en a une qui gagne plus. Candidat 1971, Larsen versus Fischer. Trait au noir, avec quel coup de fou? Jeu de mots. Fischer enfonce-t-il le clou? Edito, c'est pas sur le chat que tu réponds, c'est sur l'écran directement. Si tu es sur mobile ou sur tablette, tu affiches le chat et en haut du chat, tu as un petit logo QuizKit, tu appuies dessus et tu verras la question apparaître. Et c'est là que tu pourras répondre. Donc c'est une partie qui a été jouée en 1971, je disais. Donc, en quart de finale, Bobby Fischer a gagné 6-0 contre Taimanov, je crois. En demi-finale, Bobby Fischer a gagné 6-0 contre Ben Larsen. Et en finale du tournoi des candidats 71, Bobby Fischer a gagné 6,5, 2,5, je crois, contre Petrosian. En tant que joueur de Bird, ça fait mal de savoir que Larsen s'est fait défoncer 6-0. 6-0, quoi. 6-0, ça, je rappelle juste pour vous dire, c'est pas 6-0 et 14 nuls, hein. On fait 6 parties, 3 avec les blancs, 3 avec les noirs, et je te bats avec les blancs 3 fois, et je te bats avec les noirs 3 fois. Hein. C'est ça, 6-0. Hein. C'est...
Bonne perf de malade. Hein. La bonne réponse était fou prend E4. C'est la plus simple et il s'avère que c'est celle qui gagne. Voilà, donc c'est fou E4. Fou prend E4. Je vous mets le lien. C'est le coup 31. Je vous mets le lien vers le tournoi des candidats 71 dans le chat et le lien vers la partie sur Chess Games. Vous avez, et vous pouvez regarder au niveau du coup 31. Ok? C'était fou prend E4, mais les autres gagnent aussi. Hein. C'est juste que fou prend E4 est un peu plus cinglant. La partie se termine quelques coups plus tard. Hommage à l'ultra domination de Fischer. En même temps, c'est logique. Fou prend E4, dame prend E4 et tour prend F2. Ouais, il va se passer plusieurs trucs. Quoi. Si vous cliquez sur la partie, je peux vous la montrer vite fait. La partie ici, là. Voilà. Le coup que je vous ai montré, c'est là. Il joue comme ça. Il joue fou prend E4. Et voilà la fin de la partie. Dame prend. Cavalier échec. Et non pas tour prend F2. Cavalier échec. C'est beau, hein? Fourchette. Allez, boum. Ah ouais. Avec le cavalier cloué. Ah. Ça picote. Ça picote. J'avoue que... Et c'est l'abandon. Et là, c'est l'abandon des Blancs. C'était le plus... Oui, mais on peut rater des choses. Je vous l'ai dit que c'était pas facile. Oh, putain, ce que tu prends là. Charcu a été le plus rapide avec 19 000 devant Tafasca, 17 000 et Belle Vache, 15 000 au total. C'est Piu 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 qui est en tête avec 89 000 points. Bravo. Lagardino, 82 000. Lamar de Lanard, 68 000. Pourquoi il a fait qu'avec... Ah, je ne sais pas. Si tu reprends B1, il fait... Bah, je vous ai dit que tous gagnent. Celui-là, il gagne. Et il gagne pas tant. Enfin, c'est genre plus 1,5. Hein. Allez, ça doit être plus 1,5 par rapport au deuxième coup. C'est pas... ce que je vous l'ai dit, c'est pas cinglant. Je voulais juste que vous ne soyez pas induit en erreur par ma question, d'accord? Je voulais pas que vous vous disiez... voilà. J'essaie de vous... Bonne journée, je m'en vais taquiner quelqu'un d'autre, mais qui? Merci pour le stream, je t'en prie, la franche touche. C'était adorable, merci encore. Merci. On remontre la franche touche. Non mais, le talent. Le talent. Vraiment, la franche touche. Bravo. Non mais vraiment. C'est sublime. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est beau. Elle est prise où cette photo, Dico? C'est hier matin. Hier matin dans mon salon. Avec plaisir, la franche touche, c'est vraiment... bravo. Ouais, à côté, la pièce à côté, là. Enfin, en fait... J'ai pas une salle de muscu, j'ai 2 salles de muscu. J'en ai une ici et une autre dans la villa secondaire pour les amis quand ils viennent. Putain, je peux pas rester sérieux, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, question suivante. On va avoir une nouvelle photo qui va augmenter et passer le score à 6. Cours de tennis? Non, pas de tennis, non. C'est dans le 16e, non? Oui. Alors, je sais, la Gardino, que le 16e a une réputation de chicos. C'est pas du tout chic, hein, le 16e. Bonjour, Pauline. Le 16e n'est pas chic. Le 16e est un arrondissement, alors, très grand déjà. C'est un arrondissement, grosso modo, avec des vieilles veuves et des appartements vides, avec aucune vie, aucun mort.
etc., etc. Avoir une dépendance quand même. Mais non, mais je déconne, c'est pas vrai. Je vis dans un studio de 35 mètres carrés. C'est con, quoi. Et je sais. Ah, pardon, excuse-moi, mais j'arrive pas à mentir. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi, la Gardino. Mentir, c'est trop dur pour moi. Sale pauvre. Simon Lapture, ouais, mais j'arrive pas, moi. Je peux pas mentir. Je me sens tellement mal. Même pour faire des blagues, je peux pas. Je rappelle hein, que quand je regarde une caméra cachée, je dois zapper parce que je me sens trop mal. Une caméra cachée, je me sens trop mal. Je peux pas. C'est trop dur pour moi. Je peux pas supporter. Même quand c'est censé être marrant ou quoi, moi je peux pas. C'est trop dur. Question qui arrive. Et si c'est toi qu'on piège? Bah qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouais, je veux la télé allumée, je la coupe. Mais j'ai pas de télé, moi. Salut Pauline. Question numéro 10. La question numéro 10 est une question, vous devriez le savoir. La question qui sait? Quand tu fais un piège aux échecs, je fais jamais de piège aux échecs, Jinda. Jamais. Jamais. Des attaques, oui, mais pas des pièges. Et j'ai fait une fois un piège cette semaine, je crois. J'ai fait une fois un piège et je me suis senti tellement mal. Je l'ai dit en stream, je déteste faire ça. Je vais faire un coup, je suis désolé, je déteste faire ça. Je déteste. Je déteste. Je me sens tellement mal. Je cherche juste le coup parfait, moi. Question. Voici. Pas du tout. Ça a fonctionné. C'était pas un piège en fait. C'était pas un piège. C'était un choix que j'ai orienté. Une décision que j'ai prise entre deux coups gagnants probablement. Et j'ai pris un coup qui était, je pensais, probablement un petit peu moins bien, mais qui avait plus de chances de faire mat. Ça fonctionne bien. Je sais que ça fonctionne bien, mais moi je peux pas. J'arrive pas. Vraiment, c'est très dur pour moi. C'est très dur. J'en parlerai d'ailleurs dans la vidéo de la semaine prochaine. Trop d'empathie. Je sais pas si c'est de l'empathie ou pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas quelle est la raison, mais c'est un fait. Je me sens... Faire un piège, je me sens tellement mal. Tellement mal. Donc voici l'image. Chut, on ne dit rien. Et on envoie la question. Voilà, normalement maintenant, Anne devrait avoir reçu l'image. Question. Faut bluffer. Je ne bluffe jamais. Tout est... Moi, je veux gagner. Et j'ai pas de critique à faire envers les gens qui jouent... qui font des pièges. Hein. Il n'y a pas de critique. Hein. Question numéro 10. Qui sait? Qui est ce participant au candidat? On rappelle que le Dico Quiz est un quiz spécial candidat. Qui sait? Gloria, je suis désolé, j'ai attendu 10 secondes. Mais je peux pas attendre encore plus. Effectivement, les questions arrivent. Mais pourquoi? C'est que les femmes qui ont des mauvaises connexions? C'est pourquoi? Comment ça se fait? Karpov a les yeux translucides quasiment. C'est John Lennon. Je suis désolé pour ceux qui ont une très mauvaise connexion. Je suis désolé. Je fais ce que je peux, mais... J'attends vraiment de voir la vidéo. Enfin, ouais, c'est difficile. J'essaierai de faire encore plus. D'attendre encore plus. Salut des... voilà. Il s'agissait de Alexander Grischuk. Alors, je l'ai pris exprès jeune, hein, pour pas que ce soit une photo trop facile. Ce n'est pas MVL. Qui a dit MVL? Qui a dit que c'était MVL? MVL est né avec des lunettes, on rappelle. Par exemple, déjà. Elles sont greffées. C'est une prothèse intra-utérine. Avant que sa maman accouche, ils lui ont mis des lunettes. Et depuis... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas Kirill Alexeyenko. Nepomniachtchi non plus. Ni MVL. Mais Grischuk.
Voilà. Est-ce que je vais mettre le lien dans le chat? Oui, voilà. Je blaguais. Pas de problème, Pauline, t'inquiète pas. Ah oui, ça pouvait pas être John Lennon, il n'y a pas les lunettes. C'est con. Chose score. Les scores. Ah d'ailleurs, j'ai pas augmenté de 1 le nombre de photos. On va mettre ça. Hop, voilà. Charcul Patron était le plus rapide devant Piu 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 et Lagardino. Au total, c'est Piu 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 Lagardino devant 20, 20, 20, 20. Oh là là, c'est tendu. Oh là là, c'est tendu. C'est vraiment pas Nico plus jeune. Non. Moi, plus jeune, j'avais les cheveux plus longs et des boucles d'oreilles. Et ouais, mon gars. Et ouais, mon gars. Il reste 4 questions. Vous n'êtes pas prêts pour la fin. Vous n'êtes pas prêts. Oui, j'ai dû la réduire, cette photo. Ouais. Je prépare l'image, voilà, pour la prochaine question. Hop. Voilà. Question. Je vous laisse bon stream à toutes. Bisous, bisous, Pauline. Question qui concerne le tournoi des candidats actuels à l'issue des 7 premières rondes. Voici la question. Qui a assassiné Henri IV? Pas du tout. Qui a remporté le plus grand nombre de parties de ce tournoi des candidats? Ah ah! J'ai montré la réponse 2 fois depuis le début du quiz. Il faut être attentif. Ça fait 2 fois que je montre la réponse. Bon sang de bonsoir. Il s'agit de Nepomniachtchi, bordel. Je vous l'ai montré. Regardez. 2 victoires pour Maxime et 3 victoires pour Nepo. C'est pas un quiz sur les Beatles? Qu'est-ce qu'il raconte? 3 victoires pour Nepo et 2 pour MVL, tout à fait. Ah, je les mets en majuscule, les noms. On regarde que les initiales, c'est pas grave, tu te tromperas entre Caruana et Carlsen. Magnus Carlsen ne joue pas le tournoi des candidats, donc il a 0 victoire, lui. Il est nul. Ok. Je vous prépare la prochaine. Pardon, c'est pas ça. Je vous prépare la prochaine image. Bon, là, c'était facile. Hein. C'était très facile. Hop. Voilà. Les scores, c'est facile. Hein. Plein de points à marquer. Vous avez été beaucoup à répondre en moins d'une seconde. Félicitations. Bah oui, mais quand tu veux répondre vite. Et ouais. Au total, c'est Piu Piu Piu, Lagardino et Last Action Zero qui sont en tête. Oh là là, Piu 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 qui s'est envolé. Piu 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 qui s'est envolé. 128 000. 20-20 cachus. Et Charcul Patron qui a été rapide devant Bacchus et Fantaisie Nocturne. Ça donne des images plein la tête. Mais là, vous allez moins faire les marrants. Question tactique. Question tactique. Question tactique. On va refaire un hommage. Je vais refaire un hommage à Fischer et son tournoi des candidats 1971. Quand il a rencontré Taimanov, qu'il a écrasé 6-0. Gaffe. Là, il joue les blancs, Fischer. Gaffe des noirs.
Gaffe des noirs. Attention, la question est difficile. Trait au blanc. Bam! Ah, j'ai pas les images. Bah, je l'ai mis plus tard, les images. Désolé. Je peut-être mis un peu trop tôt. Désolé, excusez-moi. Trait au blanc. Quel est le seul coup gagnant des blancs? Il y a un coup qui gagne. Et tous les autres font nul. Il y a peut-être un coup qui perd. Je sais pas s'il y a un coup qui perd. Oui, j'imagine que si tu joues fou F3, tu dois perdre. Mais non, même pas. Fou F3, je suis même pas sûr que tu perds. Ah, si, tu perds. Fou F3, tu perds, mais il fait roi, prend fou. Non, si, il y a un coup qui perd. Tu peux jouer fou F3 et tu perds. Ah oui, pardon, tu as raison. Tu as raison. Oui, tu fais nul. Ok, non, autant pour moi. Pas de problème. Quel est le seul coup gagnant? La question était quel est le seul coup gagnant? Incroyable, hein? Il y a un coup gagnant. Tu peux te mater tout seul, ça va être chaud. Hein. Tu peux perdre avec les noirs. Tu peux perdre avec les blancs, non? Attends. Ah, possible. Hein. Possible de se démerder pour perdre, peut-être. Si on agence bien les pièces. Il faut de l'aide. Hein. Non, tu perds pas, Maël. Je pensais comme toi, mais non, tu perds pas, t'es les blancs. Le mec, il a un cavalier, il peut pas te mater. Non, il y a un pion. Il y a un pion et un fou. Tu peux utiliser le pion et le fou pour le mettre dans des cases où tu bloques le roi adverse. Et ensuite, le mec fait exprès. Pour le mec fait exprès, quoi. Ok. Bon. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, la réponse, elle n'est pas facile. Hein. La bonne réponse était fou C8. Qui a bien répondu? Eh ben, vous n'auriez pas gagné 6-0. Vous n'auriez pas gagné 6-0 contre Taimanov. Fou C8, tu te prépares pour la partie d'après. Bravo à Fantasy Nocturne. GG. Fou D1, c'est moi qui l'a... Ah, mais j'ai pas... En fait, alors pour résumer, en fait, fou C8, c'est le seul coup... Exactement, c'est le seul coup parce que quelle est la problématique? C'est pion blanc qui fait dame. C'est le seul but des rois, des blancs. C'est de faire dame. S'ils font dame, grosso modo, ils ont gagné. S'ils font pas dame, ils ont perdu. Et pour faire dame, ils doivent amener... pour que les noirs empêchent les blancs de faire dame, ils doivent amener leur roi près du pion blanc, amener leur cavalier pour... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, quand on met le fou vers le bas, eh ben, il peut jamais revenir. Le roi empêche le fou de revenir protéger le pion, grosso modo, et le cavalier va venir se sacrifier contre le pion. Si le cavalier se sacrifie contre le pion, c'est fini. Cavalier prend pion et fou prend pion ou roi prend pion, c'est fini. C'est ça la difficulté. Alors la partie, je vous ai mis le lien dans le chat. Regardez, elle est là. Voilà. Elle est là. Là, on est vers la fin. Très joli coup, hein. Fou C8, c'est beau. Là, voilà. Voilà. Pour faire la différence entre fou C8 et fou E6, il faut être fort. Ouais. Non, mais j'ai pas dit que c'était facile. Hein. J'ai dit que c'était un hommage, surtout. Ça veut quand même dire que le mec, il était fort. Bon, on savait qu'il était fort, Fischer. Mais tu vois, genre là, il y a un coup qui gagne. Et c'est donc fou C8. C'est beau quand même, fou C8, non? Fou C8, quoi. Sur fou C8, cavalier F3, à mon avis, c'est pas tout simplement fou G4 fou G4, non? Ah, sur cavalier F3? Tu fais ça? Et bim. Oh là là là, ah non, les mecs, ils étaient forts. Hein. Non, mais les mecs, ils étaient forts.
Voilà, c'est une partie qui a duré donc pas loin de 90 coups. Voilà. Et là, les blancs, bah, ils poussent le pion et les noirs n'arrivent pas. Et là, il y a abandon parce que le... Voilà. Et là, il y a abandon. Les noirs peuvent pas empêcher. Le seul coup qui fait espérer aux noirs d'aller manger le pion, c'est de jouer le cavalier ici ou là. Et dans les deux cas, le roi noir mange donc, et le pion va à dame. Voilà. C'est beau, hein? Quand je pense que mon nom n'apparaît pas une fois dans la biographie. C'est toi, Zig, Fantasy Nocturne? Non. Bravo à Fantasy Nocturne. Et Piu 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 qui s'est probablement abstenu. La Gardino également. La Station Zero va aller mieux s'abstenir sur ce genre de questions qui était très difficile, hein, je vous l'ai dit. C'était vraiment difficile. Une question un peu plus simple, mais normalement l'image ne va pas vous dire grand-chose normalement. C'est traditionnellement la question numéro 13, l'avant-dernière, c'est la question cinéma ou la question échec sur écran. Alors, je vous affiche la question, la position. Normalement, alors c'est une position, vous reconnaîtrez peut-être l'échiquier, c'est l'échiquier qui est utilisé, ou qui était utilisé en tout cas, par Agadmator. Peut-être que vous reconnaîtrez la position, peut-être pas. Vous avez pas besoin, il n'y a pas de tactique, hein, ne cherchez pas à la solution du problème, hein, d'accord? Il n'y a pas de tactique, ok? C'est une partie jouée par, commentée par Fablibi, mais n'importe quoi, par Agadmator. Pas besoin de chercher la tactique, hein, ok? Mais vous pouvez reconnaître, hein. Si ça se trouve, vous allez reconnaître, mais ça m'étonnerait. On s'en fout de la tactique. J'attends. Normalement, tout le monde a la question à l'image. Question. Dans quel film le roi blanc d'assistance respiratoire? C'est un peu ça, ouais. Dans quel film? De quel film, pardon? De quel film figurant un humain contre un ordinateur est extrait de cette position? Comment était habillé Fablibi quand ces positions étaient en cours dans le film? De quel film figurant un humain contre un ordinateur est extrait de cette position? Ah ah! Oh, j'adore quand je vous piège. J'adore quand je donne des mauvaises réponses qui sont bonnes. C'est dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, yes! 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 Ah, je suis content. Alors, pour information, alors dans À la recherche de Bobby Fischer, on voit quasiment pas de partie. On en voit un petit peu, mais très peu. Dans Blade Runner, la partie d'échecs, c'est l'immortel. Andersen versus Kieseritzky. C'est la vraie. On voit pas bien l'échiquier, mais c'est la vraie immortelle. Dans Le Prodige, il y a effectivement plusieurs parties. Ça aurait pu être ça, mais c'était dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Très content. Alors, vous avez le lien Wikipédia dans le chat vers la partie en question, qui était une... Voilà. Et je vous mets à l'écran. Regardez là. Il joue et au bout de quelques coups, Al 9000 lui dit « T'as perdu ». Et en plus, c'était troublant parce que c'est un film qui date de 58, je crois. De 1958. Et il y avait déjà un ordi qui joue aux échecs. Alors que bon, 58, les ordi qui jouent aux échecs, moyen. Vous voyez? C'est la partie que vous voyez là. Bishop takes knight's pawn. Elle annonce une suite forcée de maths. Al 9000 annonce une suite forcée de maths qui n'en est pas une en réalité. Et voilà, c'est la scène avec l'échiquier. I'm sorry, Frank. I think you missed it. 68, pardon, j'ai dit Queen, 58. Bishop 3. Ok, Bishop takes queen. Knight takes bishop. et voilà.
c'était la scène. Uh, C'est une partie, probablement une vraie partie de 1910, je crois. Mary resigned. Mais la fin n'est pas A very forcée. enjoyable game. Yeah, thank you. Voilà. C'était pour la culture. La bonne réponse était donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, il y a de la culture ici. Pas trouvé de film sur les candidats. Il y avait un film qui parlait un peu de... Mais bon, c'était pas le bon. Total, Piu 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 devant, avec 126 000, devant Lagardino 120 000 et troisième 2020 92 000. Lovely move. T'as fait vraiment une recherche sur les parties d'échecs au ciné? Oui. Je bosse beaucoup pour Rook ce King quiz. won. I'm sorry, Frank, Je le I dis think you souvent. missed it. Je le dis souvent. Queen to bishop three. Bishop Ça me takes prend queen. 3 heures. Ça me Knight prend takes 3 heures de bishop. préparer Knight. le quiz. Uh, yeah, looks like you're right. Mary resigned. Le mardi, je prends Thank 3 you heures for a pour very préparer ça. enjoyable game. Et donc oui, je tape chess movie, scene, etc., etc., etc. Je suis toujours dans le top 20 GG. Tarte à la bière, oui.